Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon opération chirurgie maxillofaciale. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est une opération maxillofaciale? C'est tout simplement quelque chose qui touche la mâchoire. Donc moi, j'ai fait par exemple une avancée de la mâchoire du bas. Et aussi, avant mon traitement, j'ai également fait une disjonction du palais. Donc voilà. Je précise aussi pour ceux qui me connaissent et tout, j'ai des lunettes, mais c'est parce que j'ai assez mal à la tête. Mais je sais pas si ça va faire un reflet avec la lumière, donc je m'en excuse d'avance au cas où. Donc, je vais commencer par vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé. Et puis, je vous expliquerai plus en détail la chirurgie, comment ça s'est passé pour moi. Donc, il faut savoir que j'ai commencé mon traitement à mes 15 ans. Donc, voilà, s'il y a des jeunes personnes qui vont se faire opérer, bah, vous pouvez un peu vous fier peut-être à ça. En sachant que, de base, je savais même pas tout ce que c'était. C'est que je devais juste aller chez l'ortho pour regarder comment allaient mes dents et comment les avoir droites. Donc voilà, j'ai été chez l'ortho et elle m'a dit que je devrais faire un traitement avec une opération et que si je le faisais pas, qu'elle me ferait pas le traitement orthodontique parce que ça ne servirait à rien. Donc faut savoir que si vous mettez des bagues et que après vous ne faites pas l'opération si c'est nécessaire, vos dents vont bouger quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien de dépenser de l'argent en ortho. Donc je sais pas si j'ai une photo de moi avant mes bagues, mais ici je vais voir pour me décaler. Donc ici je vais vous mettre une photo quand j'ai eu mes bagues la première fois. Et donc ce que j'ai d'abord eu, c'est qu'elle m'a fait des empreintes. Donc là j'ai pas mes empreintes de la toute première fois, mais c'est pas grave parce que ça va revenir au même pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai besoin de vous expliquer. Ça c'est mes empreintes de 2019 en octobre. Et c'est quand même au début mais plus vraiment le début parce que je crois que j'ai commencé 2019 mais plus tôt. Donc en fait ce qu'on voit à mes dents c'est que elles sont donc comme ça. Mais on voit très bien que mes dents de devant ici, là si on va voir en fait. Je vais voir si je sais pas mettre la lumière, mais... Donc, en fait, on va voir aux dents qu'elles montent très haut. Alors que de base, ça devrait être tout droit. Mais elles montent parce qu'en fait, elles essayent de faire un contact. Donc là, je vais imaginer, je sais pas, voilà. Donc avant, c'était peut-être comme ça, mes dents. Donc on voit vraiment un gros écart. Ce qui fait que les dents du bas essayent de toucher celles du haut, mais ça va jamais. Donc c'est pour ça qu'on va avancer, comme ça à peu près, pour que justement ça se touche. Parce que qu'est-ce qui se passe si ça se touche pas? Tout simplement les dents peuvent se déchausser parce qu'elles vont toujours vouloir faire contact et ça n'arrivera pas, donc les dents vont peut-être se déchausser. Donc voici une des premières raisons pourquoi j'ai décidé de faire l'opération, car je voulais pas perdre mes dents tout simplement. Donc ensuite il a fallu aussi regarder pour mon palais parce qu'il était trop étroit, il était comme ça vers l'intérieur. Du coup on a mis un disjoncteur, je vous mettrai une photo là. Et tous les matins et soirs, ma mère devait l'activer. Donc c'était avec un petit trou sur le palais et un petit pic. Et il fallait à chaque fois l'activer. Donc c'était très embêtant et compliqué. Mais voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Après par la suite, j'ai aussi vu mon chirurgien. Il était vraiment super. Mais c'était en fait un chirurgien qui travaillait avec mon ortho. Du coup c'était un peu lié. Et vraiment j'avais peur. Moi perso j'étais pas pour l'opération, j'avais peur. Je me disais je vais trop changer, mon visage ça va être horrible. J'avais peur, logique. Et j'étais vraiment pas pour le faire, ça me stressait et voilà, j'étais pas bien. Mais donc après le disjoncteur j'ai mis les bagues. Et faut aussi savoir, je vous dis d'abord, quand j'ai mis le disjoncteur j'ai commencé à avoir les dents du bonheur. Parce que ça écartait fort et voilà. Mais après c'est revenu dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc après j'ai mis les bagues. Et quand j'ai mis les bagues, la première journée, j'ai eu trop mal. J'avais trop mal, je souffrais et c'était affreux même.
Mais après ça a été vraiment pas de problème. Après tout se suivait, mon traitement orthodontique normal. Faut savoir que quand j'ai su que j'allais faire cette opération, j'ai rejoint un groupe Facebook, je le mettrai en barre d'infos. Et aussi j'ai eu les témoignages de 2 filles que je connaissais. Donc ça m'a aussi aidé. Parce que même que maintenant, en regardant en arrière, j'ai eu à peu près les mêmes choses qu'elles. Donc vraiment ça m'a aidé. Et vous, si vous avez besoin d'autres témoignages, bah, vous avez par exemple le mien. Mais si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondu dans cette vidéo ou que je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ou même laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, après, bah, on va aller directement en opération parce que bah, le traitement orthodontique, c'est le traitement orthodontique. Faut savoir que... Mon chat est en train de passer. Le jour avant l'opération, ils m'ont dit qu'on allait faire une simulation. Moi, je m'imagine trop qu'on allait voir une photo et tout de... Non. Pas du tout. En fait, ils vont juste montrer avec les empreintes un peu ce qu'ils vont faire et tout. Et un peu demander de regarder avec un miroir si ça pourrait nous plaire, etc. Donc déjà, voilà. Puis moi, il m'avait aussi demandé si je voulais faire une chirurgie du nez ou quelque chose en même temps. Parce que si vous le faites en même temps, bah, c'est remboursé par la sécurité. Donc voilà. Mais moi, perso, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis fait donc opérer le 17 août ou le 18 août. Quelque chose comme ça, 2020. Mais il faut savoir qu'à Pâques, en 2020, je pouvais déjà me faire opérer si je voulais. Donc déjà, vraiment, j'ai eu assez peur. J'ai dû prendre un petit médicament pour le stress tellement que j'étais pas bien. J'étais très stressée parce que de base, c'était pas mon idée cette opération. Donc c'était encore plus compliqué. Vraiment, c'était pas ouf au début. J'avais peur. C'était très tôt le matin que je me suis fait opérer et quand je me suis réveillée, en fait, ça allait, j'avais un peu mal, mais ça allait en vrai. Je me suis réveillée sans glace, rien du tout. Et le chirurgien est même passé et il m'a dit qu'il faut pas mettre de glace. Parce qu'en fait, quand on met pas de glace, ça fait en sorte qu'on ne devienne pas jaune ou bleu. Et il me l'a expliqué bien et tout, et c'est totalement vrai. J'ai pas mis de glace et j'ai même pas changé de couleur. Genre ma couleur de peau est restée ma couleur de peau. Je suis ni devenue bleue, ni jaune, ni verte, ni toutes les couleurs qu'on peut devenir. Pas du tout, et j'ai pas mis de glace, donc voilà. Ensuite, il faut savoir, j'étais allergique à l'antibiotique qu'il m'a donné et il m'a juste dit bah le prends pas alors. J'ai pas pris, j'ai eu aucun souci. Puis il m'avait donné des Dafalgan et tout, donc un peu comme les Doliprane en fonction du pays où vous êtes. Et clairement, j'en ai pris le jour même parce que j'avais été à la perfusion, avec une perfusion. Mais le lendemain, je pouvais déjà rentrer chez moi. Et le lendemain, mais alors pas du tout pris de trucs. Le lendemain, j'ai pris vite fait quelques médicaments parce que j'avais mal. Mais vraiment, le jour encore après, j'ai rien pris. Je prenais pas d'antibiotiques ni d'antidouleur. Il y avait juste un médicament que je prenais. Je crois que c'était un anti-inflammatoire ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc après mon opération, j'avais 2 élastiques ici qui me maintenaient la bouche. Donc il faut savoir, j'ai juste avancé la mâchoire du bas. Hein. Il y en a, ils font les 2 et tout. Non, moi c'est juste celle du bas. Donc voilà, j'étais pas trop gonflée après l'opération. Si je trouve une photo, je la mettrai là. Vraiment, après l'opération, ça allait franchement. Après 2-3 semaines, j'ai commencé à quand même être un peu gonflée. Et après 1 mois, je mettrai une photo là. J'étais tout à fait normale. Voilà. Parlons pour manger. Moi, personnellement, au bout de 3 jours à peu près, j'ai mangé de la purée très liquide, genre diluée avec du lait, mais mélangée avec des fish sticks broyés, tout ça. Et du coup, ça me faisait un repas et j'ai perdu mes 0 kg. Genre, j'ai rien perdu. Et au bout de, je crois, 2 semaines et demie, je mangeais des trucs plus solides, entre guillemets. Enfin, je mangeais déjà des fish sticks comme ça, sans devoir les broyer, etc. Mais après, je pense que c'est au bout d'1 mois que j'ai vraiment recommencé à manger normalement. Et encore, je crois que même un petit peu avant, je mangeais déjà assez normalement. J'ai même mangé des frites, mais elles devaient être très molles, mais je mangeais des frites. Voilà. Ensuite, ce qui est pour dormir, c'était dormir semi-assis. Et là, franchement, j'ai galéré. Parce que si vous êtes comme moi et vous dormez tout le temps sur le ventre, je vais vous dire, dormir sur le dos, c'est horrible. C'est horrible, genre
c'est vraiment pas facile. Donc moi vraiment je m'endormais de fatigue en fait. C'est même pas parce que j'arrivais à m'endormir, c'est vraiment la fatigue qui prenait le dessus sur moi. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je regrette? Personnellement je regrette pas du tout. Parce que je n'ai pas eu si mal que ça. En soi. Genre j'ai pas eu si mal que ça. Et puis j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup changé. Genre j'ai changé mais ça va. Je me reconnais toujours et je m'aime toujours. Donc pour moi vraiment c'est très positif. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Parce que souvent les témoignages que je vois sur les réseaux c'est assez négatif. Du coup je voulais un peu vous montrer que bah personnellement ça a été très positif. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai fait donc mon opération à 17 ans. Voilà, donc là j'ai 17 ans et demi. Mais l'opération je l'ai fait quand j'avais 17 ans. Et ça s'est très très bien passé. Faut aussi savoir juste que, pour pas que vous ayez peur, quelques mois après je commençais à regonfler. Et je comprenais pas. Et en fait c'est pas une infection ni rien, c'est que j'avais un bout d'os qui était coincé dans ma gencive. Et en fait mon corps l'a rejeté parce que bah c'est pas censé être là. Mais c'est juste, le chirurgien a expliqué que quand ils ont dû couper, peut-être qu'il y a eu un éclat d'os qui est parti et qui s'est coincé et qu'ils l'ont pas vu quand ils ont recousu. Mais du coup, si jamais vous avez ça et que vous arrivez à l'enlever vous-même, moi je l'ai fait personnellement, ben il n'y a pas de problème, il faut juste bien désinfecter avec l'isobétaline, la buccale, pendant une semaine à peu près. Et alors tout rentrera dans l'ordre, faut pas aller chez le médecin en urgence et tout. Voilà, je précise. Si je trouve une photo, je vous mettrai là aussi. Parce que je sais que je l'ai encore. Oh, je vais voir si je l'ai encore. Je crois qu'il faisait à peu près 1 cm le truc. Mais sinon, c'est la seule mésaventure que j'ai eue. Voilà. Ensuite aussi, je tenais à dire, avant j'avais beaucoup de problèmes d'oreilles. Et maintenant, en fait, ça s'est vraiment amélioré. Même mon médecin généraliste m'avait dit oui, peut-être que c'est à cause de ta mâchoire que t'as mal aux oreilles et tout. Et en fait oui, alors que je suis suivie depuis que je suis toute petite. Et voilà, c'est ça qui est un peu fou. Donc j'ai juste allé vous chercher le petit bout d'os pour essayer de vous le montrer. Parce que je l'ai gardé tellement que j'étais choquée. Et si j'ai oublié quelque chose dans la vidéo, ou que vous posez une question que je n'ai pas répondu ni rien, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, j'ai retrouvé le bout d'os, je sais pas si on va bien le voir, mais en gros, voilà à quoi il ressemble. C'est quand même assez grand quand on le regarde. Et en fait, je l'ai vu je l'avais vu parce que ça me faisait mal et je sentais comme un bout un peu dur. Et après, je l'ai enlevé toute seule et voilà. Donc si jamais vous avez ça, ne vous inquiétez pas. Et je voulais juste encore ajouter les 2 avis que j'avais eu des filles qui avaient fait l'opération. Elles étaient aussi jeunes. Une avait 16 ans quand elle avait fait à peu près. Et une autre, elle était déjà vers la vingtaine. 20 ans je pense. Et aucune des deux n'ont eu de douleur et aucune des deux n'a des regrets. Vraiment, elles sont satisfaites. Elles m'ont même dit que si elles devaient le refaire, elles le referaient. Et donc voilà, j'espère vraiment que mon témoignage vous aura aidé. Et je vous fais plein de bisous. Courage à ceux qui vont se faire opérer. Ça va aller et c'est pour votre bien. Ciao.